En Côte d'Ivoire, les consommateurs se sont prêtés au micro de nos reporters de Business 24 Africa pour exprimer leurs attentes en cette année 2019. Ils portent leur regard sur tous les secteurs d'activité quant à la qualité de service offert. À Bouaké, les populations ont émis le vœu de voir leur localité poursuivre son développement après les successives crises militaro-politiques survenues depuis 2002. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est l'un des points positifs de l'année 2018 en ce qui concerne le droit des consommateurs. En Côte d'Ivoire, les consommateurs ont une application de plainte ou d'appréciation de biens et services qui leur sont offerts. Une plateforme qui donne la possibilité aux consommateurs de tous les secteurs d'activité de se prononcer sur la qualité de service. Mais plusieurs défis restent à relever en ce qui concerne le droit des consommateurs en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré quelques présidents d'associations qui nous livrent leurs attentes. 2018 a été marqué par un certain nombre de faits majeurs, notamment l'adoption peut-être par le gouvernement de la loi portant le bail d'habitation. Ça a été quelque chose d'important pour nous. Il y a eu la restructuration de la commission de la concurrence, à laquelle les consommateurs y sont. Il y a eu le Conseil national de lutte contre la vie chère qui a mené aussi un certain nombre d'activités, d'actions en concertation avec les organisations de consommateurs. Il y a surtout, depuis 2016, l'entrée en vigueur du Code de la consommation qui prévoit la mise en place d'un certain nombre d'institutions qui, malheureusement, ne sont pas encore toutes mises en place. L'année 2018 a été partiellement positif, puisque le pouvoir d'achat du consommateur, compte tenu de certaines augmentations, a été mis en souffrance. Mais du point de vue textuel, c'est-à-dire que des lois qui ont été prises par le gouvernement pour protéger le consommateur depuis 2016, notamment la loi 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, donne beaucoup plus de pouvoir aux consommateurs. Et cette loi a permis la mise en place du Conseil national de la lutte contre la vie chère. Dans la pratique, pour que ces dispositions prises en faveur des consommateurs soient effectuées sur le terrain, il y a un devoir que les consommateurs oublient, c'est le devoir de solidarité. Et ça, quand ce devoir-là fait défaut, il est difficile de tirer profit des textes qui existent. Le gouvernement a beau prendre les textes, mais quand on dit le prix, la bouteille de gaz est fixée à tel montant, vous dites je ne voulais pas payer et votre voisin va y payer tout le stock. Quand on dit on plafonne les prix sur une période et il y en a ces prix ne sont pas respectés et il y a des consommateurs qui vont quand même, qui font les achats, vous comprenez que ceux qui sont en face, les professionnels, les commerçants, ils sont à l'aise parce qu'ils arrivent à vendre. Tant que nous ne ferons pas bloc, nous ne serons pas solidaires, ben, nous ne bénéficierons pas des décisions. La problématique des consommateurs, il y a le transport, il y a le loyer, il y a les soins médicaux. On a appris également que les médecins privés veulent augmenter le coût de leurs prestations. Mais quand nous voyons le pouvoir d'achat du consommateur moyen en Côte d'Ivoire, ça veut dire que les prix qui nous sont proposés sont vraiment excessifs. Mon rêve, c'est que 2019 soit l'année des débats nouveaux, une collaboration nouvelle entre les autorités et les organisations de consommateurs. Débats nouveaux entre les consommateurs eux-mêmes et leurs organisations. C'est la lutte contre, le fond de la lutte contre la cherté de la vie, tous ces acteurs-là. Un débat nouveau également dans les rapports entre les opérateurs économiques et les organisations de consommateurs. Nous avons, sur le fond de la lutte contre la vie chère, vous avez l'État, c'est pas vraiment, vous avez les opérateurs économiques,
et vous avez les organisations de consommateurs. Après la crise militaro-politique de 2002 et la crise post-électorale de 2010, Bouaké, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, peine à retrouver son lustre d'antan pour 2019. Comme de nombreux Ivoiriens, les habitants de Bouaké émettent le vœu d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Les populations souhaitent un investissement général dans tous les secteurs d'activité pour cette année 2019. Notre reporter Thio Chong nous fait le point dans un commentaire de Daniel Kodjo. Avant la crise militaro-politique de 2002, la ville de Bouaké était cette localité qui offrait beaucoup d'emplois et d'opportunités. Elle faisait également bon vivre. Malheureusement, cette ville a abrité la rébellion armée durant une décennie. Aujourd'hui, la deuxième grande ville ivoirienne peine à retrouver son lustre d'antan, 7 ans après la crise de 2011. En 2019, les Bouakéens souhaitent une paix définitive à tous les Ivoiriens. Ils veulent aussi avoir des opportunités d'affaires et d'emploi afin de participer à leur manière au développement économique de la Côte d'Ivoire. On a beaucoup besoin aujourd'hui de la paix à Bouaké. Et la Côte d'Ivoire a besoin beaucoup aujourd'hui de la paix. Ce qui est passé est passé. Asseyons-nous et nous allons nous attendre. Les attentes réelles des jeunes à Bouaké actuellement, il faut dire que nous, on souhaite que d'abord qu'on ouvre ce qui existe déjà. Qu'on ouvre déjà les usines qui existent, qu'on équipe ces usines-là pour que déjà nous qui sommes là, qui sommes restés sur place, qui sommes encore là, qui avons nos diplômes, qui chaque matin on se lève, on s'assoit dans les grains d'été et tout ça, qui n'avons rien à faire, qui passons notre temps peut-être à vadrouiller au quartier, on puisse vraiment être occupés d'abord sainement, avoir de l'argent, construire une famille, construire un avenir, aider aussi nos parents. Que cette année soit une année de paix intérieure, de joie pour nous tous. Et que cette année nous apporte discernement. Que cette année 2019, qui est la veille de 2020, puisse nous permettre d'aller au-delà de nous-mêmes, de nous entendre pour que nous nous acceptons dans nos différences religieuses, politiques. Que Bouaké renaisse économiquement, que la situation sécuritaire s'améliore. On ne veut vraiment plus entendre des coups de fusil. Voilà, ça, si on réussit à faire ça, c'est déjà une très bonne chose. Au niveau des taxis, il faudrait qu'il y ait un peu d'organisation. Ouais, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation, ce qui nous manque fortement. On a aussi il y a aussi les motos-taxis qui sont là. Il faudrait qu'on puisse les organiser afin que tout ce gros secteur-là soit vraiment dans une bonne marche, sur une bonne marche. Je suis sur le site de l'usine Oléol présentement. Depuis 2016, nous sommes en arrêt. Alors pour cette année 2019, vraiment je demande au gouvernement vraiment de faire tout pour que vraiment la ville de Bouaké renaisse à travers Oléol. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a annoncé des couleurs d'espoir à Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire et les attentes sont encore énormes, tant au plan de la formation et de l'éducation comme au niveau des investissements et de la réhabilitation de plusieurs infrastructures promotrices d'emplois et d'affaires. Et avant de terminer ce journal, intéressons-nous à la bourse au Maroc. La capitalisation de la bourse de Casablanca a fondu de 5,21 milliards de dollars en 2018. Cette baisse découle essentiellement de l'effondrement des cours de plusieurs valeurs importantes de la côte, dont les valeurs immobilières Alliance, moins 58%, Adoa, moins 48% et Dassarda, moins 35%. En Tunisie, la capitalisation de la bourse de Tunis a progressé de 11,6% en 2018 à 8,25 milliards de dollars. Et à New York, le géant de la technologie Apple, dont l'investissement a fait plonger le titre de Wall Street, entraînant dans son sillage les fournisseurs en Asie, en Europe et provoquant le repli généralisé des bourses à travers le monde. Quant à la bourse de Paris, elle regagne le terrain des négociations sino-américaines en ligne de mire
Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez retrouver nos programmes sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Business N4 Africa et notre chaîne YouTube Business N4 Africa. À très bientôt.